Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais pas vous mentir, ça va pas du tout. Euh, voilà, depuis toute cette polémique, ça va pas. Je me renferme, je mange pas, j'ai une espèce de boule au ventre. Et après les filles, je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, ces derniers temps, je suis beaucoup éprouvée. Même si ce qui m'arrive par rapport à l'Algérie, l'acharnement que je subis par rapport à l'Algérie, je le comprends et je l'accepte. Malgré ça, les filles, euh, je vis une autre épreuve et je vais pas m'amuser à vous la raconter parce que moi je sais que quand je parle, ça fait tout de suite des polémiques et si je l'ouvre, ça va faire une grosse polémique et c'est tout ce dont je n'ai pas envie. Euh, par quoi commencer? Parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire, les filles. S'il m'arrive tout ça, c'est de ma faute. C'est de ma faute parce que je me suis rendue là-bas et c'est de ma faute parce que je gère mal ma communication. Quand j'ai quelque chose qui va pas bien, tout de suite, je vais prendre mon téléphone et je vais me snapper et je vais vous le raconter. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je pense que c'est parce que c'est une habitude, mais ça me porte préjudice et là je le vois. Là je le vois qu'aujourd'hui ça m'a vraiment porté préjudice et il va falloir que je m'entoure bien, que j'écoute les conseils de personnes autour de moi et que j'arrive à apprendre à gérer ma communication. À côté de cette polémique qui est très dure pour moi, parce que l'Algérie, c'est mon pays, je suis fière d'être algérienne, ça me brise le cœur. Je vis aussi autre chose, les filles. Donc en fait, je vis plus, je suis éprouvée, même si encore une fois, l'épreuve de l'Algérie, je l'accepte. Je suis éprouvée par autre chose, ça va pas bien en ce moment. Et du coup, c'est un tout. Et je vous dis la vérité, je vais pas bien du tout. Donc, je me fais aider. Et j'ai remarqué quelque chose parce que j'ai beaucoup parlé avec Jemaïl, avec Salia. Et en fait, j'ai fait un point. Et en fait, je me suis rendu compte que depuis que je me suis rapprochée de Dieu, depuis que je suis rentrée dans la religion, les filles, il m'arrive épreuve sur épreuve. Avant, les filles, quand j'étais dans le hlam, dans ma vie, tout allait bien. Tout. J'étais pas malheureuse. Vous le voyez sur les réseaux, j'étais tout le temps heureuse. Tout allait bien dans ma vie. Tout allait comme sur des roulettes. Et quand j'étais pas bien, les filles, je pleurais à sanglots et larmes de mon cœur. Et je disais à Jemaïl, je comprends pas pourquoi. Je dis avant que je fasse la prière, que je rentre dans la religion, que je me rapproche de la religion, tout allait bien. Et depuis que je suis rentrée dans la religion, c'est un constat que j'ai fait, ça va pas. Et il m'a dit, Maëva, c'est normal. Quand tu te rapproches de Dieu, Dieu il t'éprouve pour plusieurs choses, soit pour effacer tes péchés, soit pour te tester, soit pour te rapprocher de lui. Et Dieu il t'éprouve à la hauteur de ta foi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les épreuves que je vis, je les accepte, les filles. Je les accepte. Et à chaque fois, ce qui me sauve, les filles, à chaque fois que je vais pas bien, et à chaque fois, les filles, que je vais pas bien, je m'en remets à Dieu. C'est-à-dire que je prie, que je fais des doigts. D'ailleurs, merci. Merci pour toutes les doigts que vous m'avez faites. Merci pour ma communauté. Je voulais vous dire un grand merci parce que vous m'avez pas lâché, vous m'avez soutenu. Ma communauté à moi qui me suit sur mes réseaux sociaux à moi, vous m'avez tout soutenu. J'ai reçu des milliers, des dizaines de milliers de messages et ça m'a fait du bien parce que vous êtes là pour moi, vous me connaissez. Et ma communauté, genre les maghrébins qui me suivent pas, euh, ils m'ont harcelé et je comprends. Ils ne me connaissent pas comme ceux qui me suivent tous les jours, comme vous qui me suivez tous les jours. C'est pour ça que vous m'avez soutenu et je vous remercierai jamais assez.
Je vous jure, aujourd'hui, je suis mal. J'ai mon cœur, il est déchiré et j'ai même plus de larmes pour pleurer. Là, hier, je me suis lavée. Euh, et j'essaye d'aller mieux, mais ça va pas et j'accepte l'épreuve. Maintenant, en ce qui concerne l'Algérie, les filles, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, j'ai pas de réponse. Et si la réponse, elle est négative, j'accepte. Aujourd'hui, j'accepte mon épreuve parce que ce que j'ai fait, c'est pas bien. Et je comprends que vous m'en vouliez. En tant qu'Algérien, je vous comprends. Et aujourd'hui, je vous en veux pas. On est vendredi. Wallah, wallah, wallah. Même si vous m'avez fait du mal, même si ça a été dur d'avoir été harcelé, je vous pardonne. Aujourd'hui, on est vendredi, je vous le dis, je vous pardonne parce que je vous comprends. Et le problème, c'est que moi, des fois, quand je parle, pas des fois, souvent, quand je parle, je réfléchis pas. Quand j'ai fait les stories, j'ai pas réfléchi. J'ai même dit que c'était la faute de Magali. Mais en vrai, aujourd'hui, même d'avoir dit ça, je m'en excuse. Vous savez pourquoi? Parce que même si elle m'a dit oui, tu pourras retourner parce que quand tu vas là-bas, il n'y a pas de tampon, j'aurais dû moi-même ne pas y aller. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qui m'arrive, même si c'est très dur, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Et aujourd'hui, si je vis cette épreuve, c'est à cause de moi. Parce que c'est moi qui est allé, c'est moi qui aurais dû prendre la décision de ne pas y aller, de ne pas l'écouter. Et c'est de ma faute. Donc tout ce qui m'arrive aujourd'hui, je tiens à dire à tous les Algériens qui me harcèlent sur les réseaux sociaux, que je vous en veux pas et que je vous comprends et que c'est de ma faute et que je suis en train de payer toutes mes erreurs que j'ai fait avant. Et même si aujourd'hui je suis dans un cheminement où je change, voilà, ça prend du temps, on passe pas du noir au blanc comme ça, je vous en veux pas. Voilà, même si c'est dur, wallah, je ne vous en veux pas et j'accepte cette épreuve. Et même si il m'accepte pas mon visa, les filles, j'accepte et je demande pardon à mon pays d'avoir fait ça. J'espère qu'ils vont me pardonner. Voilà, on reste des musulmans. Dieu, il est miséricordieux et j'espère que vous allez me pardonner pour d'avoir fait ça. Je regrette. Aujourd'hui, c'est l'erreur de ma vie et j'espère du plus profond de mon cœur qu'ils vont me pardonner. Et même s'ils ne m'acceptent pas, je leur en voudrais jamais et je serai toujours fière d'être algérienne. Et je renierai jamais mes origines et tout le combat. Voilà, ça va être ma conclusion pour la polémique. Je m'excuse auprès de vous les Algériens. Je m'excuse auprès de l'Algérie d'avoir fait ça. J'espère que vous allez un jour me pardonner. Voilà, je vous demande pardon du plus profond de mon cœur et j'espère qu'un jour je pourrai retourner dans mon pays et je serai toujours fière d'être une Algérienne et je renierai jamais mes origines, même si vous ne m'acceptez pas. Voilà. À côté de ça, les filles, je vis une rupture qui est très compliquée pour moi. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais vous expliquer un petit peu. Moi, cette personne-là, je pensais que c'était l'homme de ma vie. Je pensais que j'allais faire ma vie avec lui. Je voulais faire ma vie avec lui, construire ma vie avec lui. Et en fait, je me suis totalement trompée. Et si aujourd'hui, je le dis publiquement, les filles, c'est parce que voilà, au moins je vous dis tout. Après ça, je veux repartir à zéro dans ma vie, sur les réseaux. Et je veux fermer tout ce livre de mon ancienne vie. Et je veux en ouvrir un nouveau, les filles. Et j'ai vécu une épreuve, les filles. Et je ne l'ai pas trouvé. Et en fait, moi, je me dis que moi, je ne recherche pas quelqu'un, un homme pour faire ma vie qui va m'assumer, qui va... Vous voyez, je recherche juste un homme avec une épaule sur laquelle je peux me reposer. Et je pense que toutes les femmes, on recherche
cette personne-là. Et c'est la qualité que je recherche chez un homme. Et lui, les filles, je ne l'ai pas vu venir. Au début, il était parfait, les filles. Je vais vous le dire, hein, je suis tombée amoureuse de lui parce que c'était quelqu'un qui était dans la religion, il était dans le djinn, il m'apprenait plein de choses, il m'apprenait des sourates, il m'aidait à aller sur le bon chemin, il était là pour moi. Et là, les filles, quand j'ai eu le plus besoin de lui, il n'a pas été là. Et moi, ça, je peux pas. Donc ça a été très dur parce que j'ai vécu une épreuve où c'était la personne dont j'avais le plus besoin et il n'a pas été là. Moi, j'aurais pas préféré qu'il m'envoie des bouquets quand j'étais au Maroc. J'aurais préféré qu'il le fasse quand je suis pas bien. Moi, les filles, je pars du principe où faut pas être là quand tout va bien. Il faut être là quand tout va mal. Et moi, je peux pas faire ma vie, construire ma vie avec une personne qui n'est pas là quand j'ai le plus besoin de lui. Et ça, les filles, vraiment, je peux pas. Et je l'ai vraiment, vraiment mal vécu parce que j'aurais jamais imaginé ça de lui. J'avais une totale confiance en lui, les filles. Je pensais vraiment que c'était le bon et je me suis trompée. Et aujourd'hui, je m'en veux parce qu'en fait, je pensais tellement que c'était le bon, les filles, que je me suis affichée sur les réseaux avec lui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'explique ma rupture. Et parce que les filles, je pensais que c'était lui. C'est pour ça, vous me connaissez, vous le savez, presque 7 ans que je suis sur les réseaux, je n'ai jamais affiché de relation sur les réseaux. Et là, je pensais que c'était le bon et en fait, je me suis trompée. En fait, il n'était pas la personne qui prétendait être. Et en fait, j'ai fait des prières de consultation, j'en ai fait plein et j'ai vu les filles. On voit une personne on voit une personne quand il est au plus mal, pas quand tout va bien. Et je ne l'ai pas trouvé et aujourd'hui, je lui en veux énormément, les filles. Et voilà, c'est vraiment terminé. Et voilà, je tenais à lui dire parce que pour plusieurs choses, parce que je l'ai affiché sur les réseaux et pour que vous compreniez tout ce que je vis en ce moment. Donc là, j'accepte mon épreuve, c'est dur, je vais me relever et je vous jure, Ariane, c'est fou. Hein. Avant, j'avais aucune épreuve. Hein. J'étais loin. Donc voilà, j'accepte mes épreuves, c'est dur. C'est très très dur, les filles. Mais je sais que je vais me relever. Je sais que je suis que je vis des épreuves par rapport à mes péchés. Je vis des épreuves, voilà, comme je vous disais dit, parce que Dieu, il veut voir si je me rapproche de lui ou si je lâche. Et c'est pour ça que j'accepte toutes mes épreuves. Donc voilà, même si c'est difficile, je vais essayer d'aller mieux, je vais mieux m'entourer. J'ai déjà fait un grand nettoyage dans ma vie, je continue de le faire et je sais que derrière chaque tristesse, il y a un bien, derrière chaque épreuve, il y a un bienfait pour moi et je place ma totale confiance en Dieu. Et aujourd'hui, voilà, je suis peu entourée, j'ai peu de personnes autour de moi, mais j'ai des personnes sur qui je peux compter, qui sont là pour moi. Sally, elle ne m'a pas lâchée tous les soirs, tous les jours, elle était chez moi avec moi. Voilà, j'ai mes amis proches, même si j'ai plus d'amis comme avant, j'ai mon cercle